Lorsque vous inclinez la tête en prière et demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse concernant votre relation, que ressentez-vous? Ressentez-vous une paix profonde dans votre cœur, ou bien ressentez-vous de l'inquiétude, de l'anxiété et des doutes? Voyez-vous, lorsque Dieu vous conduit dans quelque chose, il vous donne une paix qui surpasse toute compréhension. Mais lorsqu'il essaie de vous avertir, il permet à l'inquiétude de persister. Peu importe à quel point vous essayez de vous convaincre que les choses s'arrangeront, il y a une agitation dans votre esprit, une voix que vous ne pouvez pas faire taire. Mes amis, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si vous êtes constamment troublé, si vous priez mais que la paix ne vient jamais, si votre cœur a l'impression de lutter au lieu de se reposer, écoutez cela. C'est Dieu qui vous parle. C'est sa façon de dire, « Mon enfant, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Fais-moi confiance. » Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas toujours faire confiance. Nous nous accrochons à des relations que Dieu n'a jamais prévues pour nous. Nous essayons de rendre permanente ce que Dieu n'a prévu que temporaire. Et ce faisant, nous retardons les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez prié sans jamais ressentir la paix, je vous exhorte à cesser de lutter contre la voix de Dieu. Arrêtez d'essayer de la noyer avec des excuses, car plus vous vous accrochez à quelque chose que Dieu vous demande de lâcher, plus il devient difficile de marcher dans la destinée qu'il a pour vous. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas n'importe quelle relation. Ce dont vous avez besoin, c'est de la bonne relation. Une relation qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, il y a la paix. La paix dans votre cœur, la paix dans votre esprit, la paix dans votre âme. Ne vous contentez donc pas de moins que ce que Dieu a ordonné. Si la paix fait défaut, il est peut-être temps de remettre la relation entre les mains de Dieu et de croire qu'il sait mieux que quiconque. Une relation ne devrait jamais vous éloigner de Dieu. Elle devrait vous rapprocher de lui. Si la personne avec qui vous êtes vous éloigne du Seigneur, c'est un signe clair que cette relation n'est pas dans sa volonté. Mes amis, l'amour qui vient de Dieu n'affaiblit pas votre foi. Il la renforce. Il ne vous détourne pas de votre objectif. Cela s'aligne avec cela. Mais lorsque vous vous retrouvez à prier moins, à lire moins les Écritures, à aller moins à l'église et à faire des compromis petit à petit juste pour maintenir la relation, alors vous devez vous demander si cette relation honore Dieu. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous détruire, il vous distraira. Il vous enverra des relations qui semblent bonnes de l'extérieur, mais qui vous éloignent peu à peu de votre premier amour, Jésus-Christ. Vous arrêtez de le chercher comme vous le faisiez auparavant. Votre feu pour Dieu commence à s'éteindre, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes tellement pris dans la relation que vous reconnaissez à peine la personne que vous êtes devenue. Mais écoutez-moi. Toute relation qui vous fait aimer moins Dieu ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu amène quelqu'un dans votre vie, cette personne vous inspirera à grandir dans la foi, à chercher davantage Dieu, à l'adorer davantage, à avoir davantage confiance. Mais lorsque la relation commence à vous éloigner de la prière, lorsqu'elle commence à rendre le péché acceptable, lorsqu'elle vous amène à mettre Dieu en second, alors vous devez prendre du recul et vous demander, est-ce que je choisis cette personne plutôt que mon Créateur? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, aucune relation ne vaut la peine de perdre votre intimité avec Dieu. Personne ne vaut la peine de sortir de sa volonté. Et si vous avez du mal à garder votre foi vivante dans cette relation, c'est peut-être parce que cette relation n'a jamais été censée exister. Peut-être que Dieu essaie de vous dire, « Mon enfant, reviens à moi. Ne laisse personne prendre ma place dans ton cœur. » Donc, si tu te retrouves éloigné de Dieu à cause de la personne avec qui tu es, il est temps de faire un choix. Vas-tu t'accrocher à ce qui t'éloigne de lui? Ou vas-tu te rendre et croire que Dieu a quelque chose de plus grand? Car lorsque Dieu écrit votre histoire d'amour, il n'écrit pas un chapitre qui se termine par un éloignement de lui. Lorsque Dieu bénit une relation, elle s'aligne sur sa vérité. Cela renforce votre foi et vous permet de marcher dans la droiture. Mais si vous vous retrouvez constamment à compromettre vos valeurs, à excuser le péché ou à justifier des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu juste pour maintenir la relation en vie, alors c'est un signal d'alarme. Un amour qui vous oblige à abaisser vos normes n'est pas de l'amour. C'est un piège. Beaucoup de gens entrent dans une relation en pensant qu'ils peuvent réparer ou changer l'autre personne. Ils se disent, je sais qu'ils ne suivent pas Dieu maintenant,
mais peut-être qu'un jour ils le feront. Ou bien, je sais que ce n'est pas bien, mais je me rattraperai plus tard. Mais mon ami, si la relation vous amène à déformer la vérité, à faire taire vos convictions ou à accepter ce que vous saviez autrefois être mauvais, alors vous vous éloignez de la volonté de Dieu. Et laissez-moi vous dire que rien de bon ne vient jamais de s'éloigner de sa vérité. Pensez-y. Votre foi s'est-elle renforcée depuis que vous êtes avec cette personne, ou s'est-elle affaiblie? Vous êtes-vous rapproché de Jésus? Ou vous retrouvez-vous maintenant à excuser des choses que vous n'auriez jamais faites auparavant? Car dès que vous commencez à compromettre vos valeurs au nom de l'amour, vous n'êtes plus dans le genre d'amour que Dieu a conçu. Et laissez-moi vous dire quelque chose, le véritable amour, l'amour ordonné par Dieu, ne vous demandera jamais de choisir entre lui et votre foi. Il ne vous demandera jamais de renoncer à votre identité en Christ. Il ne vous poussera jamais à faire des choses qui vont à l'encontre de la voix du Saint-Esprit en vous. Si vous devez continuer à expliquer le péché, à mettre de côté la culpabilité ou à trouver des excuses pour expliquer pourquoi les choses vont bien alors que vous savez au fond de vous qu'elles ne le sont pas, alors Dieu vous dit que ce n'est pas mon meilleur choix. Pour vous. L'ennemi aime déguiser la tentation en amour. Il aime nous faire croire qu'une relation qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu vaut la peine d'être maintenue. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Aucune personne, aucune relation, aucun plaisir temporaire ne vaut la peine de perdre votre relation avec Jésus. Si vous devez compromettre qui vous êtes en Christ pour être avec quelqu'un, alors mon ami, vous vous accrochez à la mauvaise personne. Dieu vous appelle à quelque chose de plus élevé. Il vous appelle à un amour qui l'honore, un amour qui vous édifie dans la sainteté, un amour qui reflète sa bonté. Ne vous contentez donc de rien de moins, car la bonne personne ne vous demandera jamais d'abandonner votre foi. Elle se tiendra à vos côtés et vous aidera à marcher dans la foi. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Lorsqu'il met deux personnes ensemble, il y a un ordre divin, un sentiment de paix et une confirmation dans votre esprit. Mais lorsqu'une relation est remplie de confusion, d'instabilité et de troubles émotionnels permanents, vous devez vous demander si cela vient de Dieu ou si je force quelque chose qu'il n'a jamais voulu. Mes amis, l'amour qui vient de Dieu n'est pas chaotique. Il ne vous laisse pas constamment vous demander où vous en êtes. Il ne vous donne pas l'impression de marcher sur des œufs, incertain de ce que demain vous réserve. Si vous êtes dans une relation où chaque jour ressemble à des montagnes russes émotionnelles, où un moment tout semble aller bien et l'instant d'après vous vous noyez dans l'incertitude, ce n'est pas le dessein de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Corinthiens 14h33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Cela signifie que lorsque Dieu écrit votre histoire d'amour, il y a de la clarté, de la stabilité, une direction. Mais lorsque vous devez sans cesse deviner les intentions de la personne, lorsque vous vous sentez plus anxieux que sûr, lorsque vous pleurez plus que vous ne souriez, ce sont des signes que quelque chose ne va pas. Et lorsque quelque chose ne vient pas de Dieu, aucun effort ne peut le transformer en sa volonté. Laissez-moi vous demander, vous sentez-vous en sécurité dans cette relation? Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Vous sentez-vous en sécurité quant à la direction que prend la relation? Ou avez-vous l'impression d'essayer toujours de maintenir les choses ensemble, comme si vous ne faisiez pas assez d'efforts, tout allait s'effondrer? Car une relation qui est censée exister ne sera pas construite sur une instabilité constante. Certains d'entre vous s'accrochent à des relations qui vous épuisent au lieu de vous combler. Vous passez vos nuits à vous demander si la personne vous aime vraiment, si elle restera, si les choses changeront un jour. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Un amour qui vient de Dieu n'est pas construit sur la peur ou l'incertitude. Il est fondé sur la confiance, l'engagement et la paix qui découlent du fait de savoir que la main de Dieu est sur nous. Donc, si vous vous retrouvez dans une relation où règne la confusion, où votre cœur est toujours lourd, où votre esprit est agité, arrêtez d'ignorer les signes. C'est Dieu qui vous dit, « Mon enfant, ce n'est pas pour toi. J'ai quelque chose de mieux, quelque chose de stable, quelque chose rempli de ma paix. »
Mais vous devez lui faire suffisamment confiance pour abandonner ce qui vous brise. Car lorsque Dieu envoie la bonne personne, vous n'aurez pas à vivre dans la confusion. Vous saurez que Dieu parle souvent à travers les personnes qu'il a placées dans nos vies, des mentors, des pasteurs, des amis pieux et des membres de la famille qui nous aiment suffisamment pour nous dire la vérité. Mais trop souvent, lorsque nous sommes pris dans une relation que nous voulons faire fonctionner, nous ignorons les sages conseils que Dieu utilise pour nous protéger. Mes amis, lorsque des personnes pieuses qui vous aiment vous mettent en garde contre votre relation, vous devez écouter. Proverbe 11h14 dit « Quand il n'y a pas de guide, le peuple tombe. Mais quand il y a beaucoup de conseillers, il y a du salut. » Dieu a placé ses voies dans votre vie non pas pour vous faire du mal, mais pour vous préserver d'une souffrance inutile. Quand les gens qui prient pour vous, qui se soucient de votre croissance spirituelle, qui connaissent la parole de Dieu, disent tous la même chose, quand ils vous signalent des signaux d'alarme que vous refusez de voir, ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui vous envoie un message. Mais voici ce qui arrive souvent. Au lieu d'écouter, nous nous convainquons qu'ils ne comprennent pas. Nous nous disons, ils ne voient pas ce que je vois. Ils ne connaissent pas cette personne comme je la connais. Et donc, nous rejetons leurs conseils, pensant que si nous tenons suffisamment longtemps, les choses iront mieux. Mais laissez-moi vous demander, si des personnes pieuses dans votre vie, des personnes qui vous aiment, soulèvent des inquiétudes, pourquoi les ignoreriez-vous? Pensez-vous vraiment qu'elles ont tout tort? Ou est-il possible que Dieu les utilise pour vous avertir avant qu'il ne soit trop tard? Certains d'entre vous sont dans des relations où vos amis, vos mentors, même votre famille vous ont dit que ce n'était pas bien. Quelque chose ne va pas. Vous méritez mieux. Mais au lieu de chercher Dieu, vous rejetez leurs paroles. Vous vous mettez sur la défensive. Vous les repoussez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'amour ne devrait jamais vous isoler des personnes qui se soucient de vous. Une bonne relation ne vous éloignera pas de la communauté pieuse, elle s'y épanouira. Donc, si les personnes qui aiment Dieu et vous aiment sont préoccupées par votre relation, n'endurcissez pas votre cœur. Ne rejetez pas les signes avant-coureurs. Priez à ce sujet. Demandez à Dieu. Seigneur, me parles-tu à travers elle? Car lorsque plusieurs voix disent la même chose, ce n'est pas juste une opinion. C'est une opinion. Confirmation. L'ignorer ne mènera qu'à un chagrin qui aurait pu être évité. Dieu place de sages conseils dans nos vies comme un bouclier, une protection. Mais c'est à nous de décider si nous les écouterons. Et laissez-moi vous dire qu'ignorer la sagesse aujourd'hui peut conduire à des regrets demain. N'attendez pas que le mal soit fait pour réaliser que Dieu a toujours essayé de vous protéger. L'amour qui vient de Dieu est fondé sur la confiance, le respect et l'altruisme. Mais si une relation est remplie de manipulation, de contrôle ou de comportements toxiques, c'est un signe clair que cela ne vient pas de lui. Mes amis, Dieu ne bénit pas les relations où une personne essaie constamment de dominer l'autre, où des jeux émotionnels sont joués, où la peur et la culpabilité sont utilisées pour contrôler. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Certains d'entre vous sont dans des relations où vous vous sentez piégé. Vous marchez toujours sur des œufs, craignant qu'un faux pas ne provoque une dispute ou un traitement silencieux. Peut-être que la personne remet constamment en question vos actions, vous isole de vos amis et de votre famille, ou vous donne l'impression que vous ne pouvez jamais rien faire de bien. Et pourtant, au lieu de voir cela comme des signes avant-coureurs, tu continues à trouver des excuses. Tu te dis, ils ont juste eu une enfance difficile, ils m'aiment, ils ne savent juste pas comment le montrer. Si je les aime davantage, ils changeront. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'amour ne doit pas te rendre impuissant. Il ne doit pas te laisser dans un état d'anxiété constant. Ce n'est pas l'amour que Dieu a pour toi. La Bible dit dans 2 Timothée 1/7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si votre relation vous remplit de peur, si elle vous épuise constamment, si elle vous vole votre joie et vous fait douter de votre valeur, alors elle ne vient pas de Dieu. Car l'amour qui vient de lui vous donne la paix, pas le trouble. Il vous fait vous sentir en sécurité, pas contrôlé. Les relations toxiques ne s'améliorent pas avec le temps. Elles empirent.
Plus vous tolérez la manipulation, plus vous vous y laissez entraîner. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui refuse de changer. Et ce n'est pas votre travail de guérir quelqu'un au détriment de votre propre bien-être. Certains d'entre vous s'accrochent à une relation qui vous brise parce que vous avez peur d'être seul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Être célibataire dans la volonté de Dieu est bien mieux que d'être dans une relation en dehors de celle-ci. Si vous vous retrouvez dans une relation où la manipulation, le contrôle ou la violence psychologique sont présents, écoutez-moi. Dieu ne vous demande pas de rester et de souffrir, il vous demande de lui faire suffisamment confiance pour vous en aller. Car lorsque Dieu amène la bonne personne dans votre vie, vous n'aurez pas à supplier pour obtenir du respect. Vous n'aurez pas à vivre dans la peur. Vous n'aurez pas à vous battre juste pour être bien traité. L'amour qu'il a pour vous sera entier, pur et rempli de sa paix. Mais vous ne le vivrez jamais si vous continuez à vous accrocher à quelque chose qu'il n'a jamais prévu pour vous. Une relation qui vient de Dieu vous édifiera. Elle vous fortifiera spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Mais si vous vous retrouvez constamment vidé, épuisé et vide, alors quelque chose ne va pas. L'amour n'est pas censé être un fardeau. Il n'est pas censé vous voler votre joie ou vous donner l'impression que vous avez du mal à tenir le coup. Mes amis, si une relation vous coûte votre paix, c'est qu'elle vous coûte trop cher. Certains d'entre vous se réveillent chaque matin en se sentant épuisés émotionnellement à cause de la relation dans laquelle vous êtes. Vous êtes toujours celui qui donne, celui qui se sacrifie, celui qui se déverse toujours sur l'autre personne, mais vous n'obtenez rien en retour. Vous priez, vous essayez, vous pardonnez, mais peu importe les efforts que vous faites, vous vous sentez toujours épuisé. Ce n'est pas ainsi que Dieu a conçu l'amour. Les relations divines devraient vous ressourcer. Elles devraient l'être, encourager votre esprit. Elles devraient apporter la paix, pas une tension constante. Mais lorsque vous avez l'impression que la vie vous épuise, lorsque vous vous sentez spirituellement plus faible au lieu d'être plus fort, lorsque votre énergie émotionnelle est dépensée à essayer de maintenir les choses en ordre, alors vous devez prendre du recul et vous demander si c'est vraiment la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cela signifie que son plan pour vous n'est pas un plan de lutte et d'épuisement constant. Son plan est un plan où l'amour coule librement, où deux personnes s'élèvent mutuellement, où sa présence remplit la relation de paix et de joie. Mais si vous êtes dans une relation qui vous épuise au lieu de vous nourrir, alors c'est peut-être parce que Dieu n'a jamais voulu que vous y restiez. Laissez-moi vous demander, vous sentez-vous plus vivant dans votre foi depuis que vous êtes avec cette personne? Ou vous sentez-vous éloigné de Dieu? Vous sentez-vous confus? Vous sentez-vous éloigné de Dieu? Vous sentez-vous éloigné de Dieu? Vous sentez-vous soutenu et encouragé? Ou avez-vous l'impression de vous battre constamment juste pour être vu et entendu? Parce que la bonne relation ne ressemblera pas à une bataille quotidienne. Oui, l'amour demande des efforts, mais il ne devrait jamais vous obliger à vous perdre. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu un signe, et le voici. Si votre cœur est là, si votre âme est fatiguée, si vous vous sentez constamment vidé au lieu d'être comblé, alors peut-être que Dieu dit, « Mon enfant, ce n'est pas ce que je fais de mieux pour toi. » Et s'il vous demande de lâcher prise, ayez confiance que c'est parce qu'il a quelque chose de mieux qui vous attend. Une relation qui vient de Dieu avancera avec détermination, clarté et direction. Mais lorsqu'une relation semble stagner, lorsque des mois, voire des années, passent sans qu'il y ait de croissance, d'engagement ou de signe de progrès, alors vous devez vous demander si cela vient vraiment de Dieu ou si je m'accroche simplement à quelque chose qui ne mène nulle part. Mes amis, l'amour n'est pas censé être un cycle d'incertitude. Il n'est pas censé vous maintenir coincé au même endroit, en espérant qu'un jour les choses changeront comme par magie. Lorsque Dieu est dans une relation, il y a du mouvement, il y a un alignement, il y a un but. Mais si vous êtes dans la même situation depuis longtemps sans véritable engagement, sans avenir clair, sans croissance, alors vous devez vous arrêter et vous demander si c'est le plan de Dieu ou si je force quelque chose qui n'est pas censé être. Certains d'entre vous attendent depuis des années que la personne s'engage enfin. Vous lui avez donné votre cœur, votre temps,
votre énergie, tout cela pendant qu'elle continue à faire des choses. Excuses. Ils disent, je ne suis pas encore prêt. Prenons les choses lentement un jour, mais pas maintenant. Et donc, vous attendez. Vous continuez d'espérer. Vous continuez de prier pour que, peut-être si vous êtes assez patient, ils seront enfin prêts. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous apprécie vraiment, il ne vous fera pas attendre éternellement. Si Dieu a écrit votre histoire d'amour avec cette personne, il y aura du progrès, il y aura du mouvement, il y aura un désir de construire quelque chose de réel. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Cela signifie que l'amour a une saison. Il a un temps pour grandir, un temps pour aller de l'avant, un temps pour devenir quelque chose qui glorifie Dieu. Mais si une relation est coincée dans un cycle sans fin d'attente, d'incertitude, de retard, alors c'est peut-être parce qu'elle n'était pas censée avancer en premier lieu. Laissez-moi vous demander, grandissez-vous dans cette relation ou attendez-vous simplement? Y a-t-il un véritable engagement ou vous accrochez-vous simplement à des promesses creuses? Parce que lorsque Dieu réunit deux personnes, il y a un désir d'aller de l'avant, de l'honorer, de construire un avenir ensemble. Mais lorsque quelqu'un continue de retarder, d'éviter de s'engager, de donner des excuses, alors peut-être, juste peut-être, Dieu vous montre que ce n'est pas la personne qu'il a choisie pour vous. Mes amis, ne perdez pas des années de votre vie à attendre quelqu'un qui n'est pas prêt à franchir la prochaine étape. Ne continuez pas à vous accrocher à votre potentiel alors que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Si une relation est censée exister, elle avancera. Mais si elle est coincée, si elle stagne, si elle est en train de se creuser, remplie de retard constant, alors peut-être est-il temps de la remettre à Dieu et de croire qu'il a quelque chose de bien meilleur en réserve pour vous. Une relation qui vient de Dieu ne vous apportera pas de troubles intérieurs profonds. Elle ne vous laissera pas constamment vous demander si vous prenez la bonne décision. Quand Dieu est au centre, il y a la paix. Pas une paix mondaine qui va et vient, mais une paix qui s'installe dans votre cœur même dans les moments difficiles. Mais lorsqu'une relation vous remplit de malaise, lorsque quelque chose en vous ne cesse de vous murmurer, ce n'est pas bien. N'ignorez pas cette voix. C'est Dieu qui vous parle. Mes amis, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme guide, comme aide, comme source de sagesse. Et lorsque vous êtes dans une relation qui n'est pas sa volonté, le Saint-Esprit vous avertira. Vous ressentirez un malaise au plus profond de votre esprit, un sentiment lancinant que quelque chose ne va pas. Mais trop souvent, au lieu d'écouter, nous faisons taire cette voix. Nous nous disons, peut-être que je réfléchis trop. Peut-être que c'est juste ma peur. Peut-être que les choses iront mieux si je fais plus d'efforts. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu vous donne sa paix, vous n'aurez pas à la forcer. Et quand il vous la retire, vous ne pourrez pas la simuler. Certains d'entre vous ont lutté contre le doute concernant votre relation. Vous priez, mais le malaise persiste. Vous essayez de vous débarrasser de ce sentiment, mais il ne disparaît pas. C'est parce que Dieu essaie de vous protéger de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. La Bible dit dans Ésaïe 26, 03, « Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils ont confiance en toi. » Si vous n'avez pas la paix, c'est peut-être parce que cette relation n'est pas celle que Dieu veut que vous soyez. Laissez-moi vous demander, ressentez-vous une paix profonde et durable envers la personne avec qui vous êtes, ou ressentez-vous des troubles intérieurs, de la confusion et des doutes? Car lorsque Dieu écrit votre histoire d'amour, il peut y avoir des défis, mais il y aura aussi la paix. Vous n'aurez pas à lutter constamment contre la peur et l'incertitude. Vous n'aurez pas à vous convaincre que tout va bien alors que votre esprit vous dit le contraire. Certains d'entre vous attendent une réponse claire, et la voici. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est celui qui donne la paix. Et si vous n'avez pas la paix dans votre cœur à propos de cette relation, arrêtez d'aller de l'avant simplement parce que vous avez peur de lâcher prise. Ayez confiance que Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Ayez confiance que lorsqu'il vous retire sa paix, il vous protège de quelque chose qui ne vous est pas destiné. Car lorsque Dieu envoie la bonne personne, vous le saurez, non pas par la confusion, ni par l'anxiété, mais par une paix qui surpasse toute intelligence. Une relation qui vient de Dieu vous rapprochera vers lui, et non pas vous en éloigner. Cela renforcera votre foi, et non l'affaiblira. Cela vous poussera vers la justice, et non vers le compromis.
Mais lorsque vous vous retrouvez à vous éloigner de Dieu à cause de la personne avec qui vous êtes, c'est un sérieux signe d'avertissement. Mes amis, toute relation qui vous amène à négliger votre relation avec Dieu ne vient pas de lui. Certains d'entre vous étaient autrefois enflammés pour Dieu. Vous passiez du temps en prière, lisiez sa parole et serviez avec passion. Mais depuis que vous êtes entrés dans cette relation, quelque chose a changé. Vous ne priez plus comme avant. Vous ne cherchez plus Dieu comme vous le faisiez autrefois. Vous avez commencé à faire des compromis dans des domaines où vous étiez autrefois ferme. Et au lieu de vous rapprocher de lui, cette relation vous en a lentement éloigné. Ce n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. La Bible dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais lorsque vous placez une relation au-dessus de Dieu, lorsque vous donnez la priorité à l'amour pour une personne plutôt qu'à l'amour pour votre Créateur, vous vous éloignez de sa volonté. Certains d'entre vous ont tellement peur de perdre cette personne qu'ils sont prêts à perdre leur intimité avec Dieu à la place. Mais quel genre d'amour exige que vous vous détourniez de celui-là même qui vous a créé? Laissez-moi vous demander, depuis que vous êtes dans cette relation, êtes-vous spirituellement plus fort ou plus faible? Grandissez-vous dans votre foi ou faites-vous lentement des compromis? Car une relation qui vient vraiment de Dieu vous encouragera à l'aimer davantage, pas moins. Elle vous incitera à le chercher, à ne pas vous éloigner de lui. La bonne personne priera avec vous, adorera avec vous et vous mettra au défi de marcher dans la sainteté. Mais si cette relation vous éloigne de Dieu, si elle remplit votre vie de péché au lieu de justice, alors Dieu vous montre déjà que ce n'est pas sa volonté. Certains d'entre vous s'accrochent, pensant qu'ils peuvent arranger les choses, que les choses changeront peut-être. Mais écoutez-moi. Si une relation nuit à votre foi, ce n'est pas ce que Dieu a de mieux pour vous. Et si vous devez choisir entre une personne et votre relation avec Dieu, choisissez toujours Dieu, car la personne que Dieu a pour vous ne vous éloignera jamais de lui. Elles vous rapprocheront de lui. Dieu est un Dieu de clarté, pas de confusion. Lorsqu'il réunit deux personnes, il y aura un alignement, une compréhension et un but. Mais lorsqu'une relation est remplie d'incertitudes constantes, lorsque vous ne savez jamais vraiment où vous en êtes, lorsque les signaux contradictoires et les hauts et les bas émotionnels deviennent normaux, cela ne vient pas de Dieu. Mes amis, l'amour n'est pas censé être un jeu de devinettes. Vous n'êtes pas censé passer vos journées à vous demander si l'autre personne vous aime vraiment, si elle est engagée, si elle envisage sérieusement l'avenir. Une relation pieuse ne vous maintient pas dans un état de doute constant. La bonne personne vous indiquera clairement où vous vous situez dans sa vie. Certains d'entre vous sont dans des relations où un jour ils agissent comme s'ils vous aimaient et le lendemain ils sont distants et froids. Un moment ils disent que vous êtes la meilleure chose qui leur soit arrivée et le lendemain ils agissent comme s'ils pouvaient s'en aller à tout moment. Vous réfléchissez constamment, vous analysez leurs paroles, vous essayez de décoder leurs actions parce qu'au fond de vous vous sentez en danger dans la relation. Ce n'est pas la paix. C'est la confusion. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. 1 Corinthiens 14h33. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne vous laissera pas vous demander ce qu'il ressent. Il ne vous fera pas remettre en question son engagement. Il ne jouera pas avec vos émotions. Une personne envoyée par Dieu sera claire quant à ses intentions et ses actes seront en accord avec ses paroles. Mais si vous êtes dans une relation où l'incertitude est un modèle où chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière, alors peut-être que Dieu vous montre que ce n'est pas sa volonté. Laissez-moi vous demander, êtes-vous en paix dans cette relation? Ou êtes-vous toujours anxieux? Vous sentez-vous en sécurité ou remettez-vous constamment en question? Parce que l'amour qui vient de Dieu apporte la confiance, pas la confusion. Il apporte le réconfort, pas le doute. Et si vous êtes coincé dans un cycle sans fin de signaux contradictoires et d'incertitudes, ne l'ignorez pas. Priez à ce sujet. Demandez à Dieu de vous révéler la vérité. Et s'il vous montre que ce n'est pas son plan, faites-lui suffisamment confiance pour lâcher prise, car lorsque la bonne personne se présentera, vous n'aurez pas à courir après la clarté. Elle sera déjà là. Une relation qui vient vraiment de Dieu sera fondée sur la vérité, pas sur la tromperie.
Elle sera transparente, honnête et pleine d'intégrité. Mais s'il y a constamment des mensonges, des choses cachées ou un manque de confiance, c'est un signe que Dieu n'y est pas. Mes amis, vous ne pouvez pas construire une relation pieuse sur une base de malhonnêteté. Certains d'entre vous sont dans des relations où les choses ne semblent pas justes. Vous avez surpris la personne en train de mentir, mais elle a toujours une excuse. Vous avez l'impression qu'elle cache quelque chose, mais elle vous fait culpabiliser de poser des questions. Peut-être supprime-t-elle des messages, garde des secrets ou se met-elle sur la défensive lorsque vous essayez d'avoir une conversation honnête. Laissez-moi vous dire quelque chose, l'amour ne prospère pas dans l'obscurité. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne vous trompera pas. Il ne vous fera pas sentir fou parce que vous voulez la vérité. Il ne vous cachera pas des parties de sa vie. La Bible dit dans Proverbe 22, « L'Éternel a en horreur les lèvres menteuses, mais il aime les hommes fidèles. » Dieu ne bénit pas les relations où la tromperie est présente. Si quelqu'un vous ment maintenant, s'il est malhonnête dans les petites choses, ne partez pas du principe qu'il changera dans les grandes choses. S'il cache des choses avant le mariage, ne vous attendez pas à ce que le mariage les rende soudainement transparentes. Ce qu'il y a dans le cœur d'une personne finira par remonter à la surface. Et si son cœur est rempli de mensonges, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Laissez-moi vous demander, avez-vous l'impression de pouvoir faire entièrement confiance à cette personne? Ou y a-t-il des moments où vous vous sentez mal à l'aise lorsque quelque chose dans votre esprit vous avertit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être? Parce que lorsque Dieu amène la bonne personne, il y aura de l'honnêteté, il y aura de l'ouverture. Vous n'aurez pas à vous demander s'il vous dit la vérité, car ses actes prouveront son intégrité. Certains d'entre vous ont cherché des excuses pour avoir trompé quelqu'un dans leur relation. Vous continuez à pardonner, à espérer, à croire que les choses vont changer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous aime vraiment, il sera honnête avec vous. Il ne jouera pas avec votre confiance. Et si Dieu vous montre que des mensonges et des secrets sont présents, n'ignorez pas l'avertissement. Car la bonne relation sera construite sur la vérité. Et là où il y a la vérité, il y a la liberté. Mes amis, Dieu n'est pas silencieux lorsqu'il s'agit de vos relations. Il parle toujours, il vous guide toujours, il vous conduit toujours vers ce qu'il y a de mieux. Mais la question est, écoutez-vous? Trop souvent, nous ignorons les signes, nous mettons de côté les avertissements, nous nous accrochons à quelque chose que Dieu nous demande de libérer. Nous nous convainquons que les choses changeront et que si nous aimons plus fort, prions plus longtemps ou attendons patiemment, tout s'arrangera. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu dit non, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux. Certains d'entre vous ont lutté contre une relation qui vous a volé votre joie, épuisé votre esprit et vous a laissé plein de doutes. Au fond de vous, vous connaissez déjà la vérité, vous la ressentez dans votre cœur, vous sentez la voix de Dieu vous dire de vous en aller. Mais la peur vous maintient coincé, la peur d'être seul, la peur de ce que les autres diront, la peur de ne plus jamais retrouver l'amour. Mais écoutez-moi. Dieu ne vous demande pas de vous éloigner de l'amour. Il vous demande de vous éloigner de ce qui vous empêche de recevoir le meilleur de lui. La Bible dit dans Jérémie 29/11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que si Dieu ferme une porte, c'est pour vous protéger. S'il retire quelqu'un de votre vie, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand. Mais vous ne verrez jamais le meilleur de lui si vous continuez à vous accrocher à quelque chose qu'il n'a jamais prévu pour vous. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi, faites-lui confiance. Ayez confiance qu'il sait ce dont vous avez besoin. Ayez confiance qu'il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Ayez confiance que son plan est plus grand que le vôtre. Et si vous êtes dans une relation remplie de doutes, de confusion ou de douleur, priez. Demandez à Dieu de vous révéler la vérité. Demandez-lui de vous donner la force de lâcher prise si telle est sa volonté. Parce que lorsque vous vous abandonnez à lui, lorsque vous choisissez sa voie plutôt que la vôtre, il vous conduira vers un amour qui est entier, qui est pur et qui est béni par sa main. Lâchez ce qui vous retient. Entrez dans l'avenir que Dieu a pour vous, car lorsqu'il écrira votre histoire d'amour, elle sera plus grande que tout ce que vous pourriez imaginer.